tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'ai vue vraiment partout en ce moment sur les réseaux et surtout sur YouTube, puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire le test ensemble pour trouver ma personnalité parmi le test des 16 personnalités. Donc n'hésitez pas dans les commentaires déjà dès maintenant à me mettre quelle est votre personnalité, quel personnage êtes-vous. Je suis vraiment super contente de savoir. Je ne sais pas si on va faire tout le test ensemble étant donné qu'il est quand même assez long, qui dure 12 minutes. Mais on fera les questions les plus intéressantes ensemble et je ferai le reste peut-être de mon côté. On verra combien de temps on prend. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Nous voilà sur le site des 16 personnalités. Donc on va tout de suite voir d'abord quel type de personnalité il y a. Il y a architecte, il y a logicien, donc architecte, penseur imaginatif et stratège avec un plan pour tout. Logicien, inventeur innovateur doté d'une soif inextinguible de connaissances. Commandant, leader hardi, imaginatif et doté d'une force de caractère qui trouve toujours un moyen d'arriver à leur fin ou le crée. Innovateur, penseur astucieux et curieux, incapable de résister à un défi intellectuel. Donc ça c'est les analystes. Pour l'instant je ne vais pas vous dire dans quel type de personnalité je me vois, mais bon pour l'instant ok. Les diplomates, donc on a avocat, idéaliste calme et mystique et pourtant très inspirant et infatigable, médiateur, personne poétique, gentille et altruiste qui sont toujours prêtes à soutenir une bonne cause. Protagoniste, leader charismatique et inspirant, capable de fasciner leur public. Inspirateur, esprit libre, enthousiaste, créatif et sociable qui arrive toujours à trouver une raison de sourire. Donc là on voit déjà deux catégories bien différentes de personnes. Bon ok, on continue. Donc ensuite les sentinelles, logisticien, individu pragmatique et intéressé par les faits dont le sérieux ne saurait être mis en cause. Défenseur, protecteur très dévoué et très chaleureux, toujours prêt à défendre ce qu'ils aiment. Directeur excellent gestionnaire d'une efficacité inégalée quand il s'agit de gérer les choses ou les gens. Consul, personne extraordinairement attentionnée, sociale et populaire, toujours prête à aider les autres. Donc je vois il y a des petites lettres au-dessus, par exemple là c'est ISTJA, je sais pas si c'était pareil partout. Non, c'était pas pareil partout, donc je sais pas trop à quoi ça correspond ces lettres, on verra bien. Ensuite, on a les explorateurs, dans lesquels on a virtuose, expérimentateur hardi et pragmatique, maître de toutes sortes d'outils. Aventurier, artiste flexible et charmant, toujours prêt à explorer et à essayer quelque chose de nouveau. Entrepreneur, personne astucieuse, énergique, et très perspicace qui aime vraiment vivre à la pointe du progrès. Et amuseur spontané, énergique encore et enthousiaste avec eux. On ne s'ennuie jamais. Alors, pour l'instant dans quelle catégorie je me vois plus? Moi c'est vrai que je me vois plus dans les diplomates. Je dirais que c'est ceux qui me correspondent le plus au niveau du caractère. Mais on va tout de suite voir en commençant le test de personnalité. Alors il dure au moins 12 minutes. Répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas les laisser les réponses neutres. Alors, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Ça dépend des moments. Je dirais d'accord, un point. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça, totalement d'accord, c'est une horreur. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une messagerie mal organisée. Non, c'est ça, je suis pas d'accord. J'ai une messagerie très mal organisée. J'ai des mails de partout. Alors, je vais mettre pas d'accord à 100%. Je vais mettre pas d'accord moyen parce que j'ai une messagerie qui est organisée. C'est-à-dire que j'ai des mails dans des boîtes, etc. Mais par contre j'ai des mails qui sont toujours en liste d'attente, etc., etc. Elle est organisée mais elle n'est pas totalement tenue à jour, on va dire. Donc on va mettre pas d'accord. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Non,
Ça, moi, j'essaie d'y travailler d'ailleurs, mais je suis une personne qui monte très vite en pression, qui monte très vite du stress. Donc je vais mettre pas d'accord, mais vraiment là, pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça, je suis d'accord moyen. Ça m'arrive de temps en temps. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Si. Donc je vais mettre pas d'accord. Si, ça m'arrive très souvent même. Alors, vous sentez supérieur aux autres. Pas d'accord du tout. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Un peu mes traits de personnalité, l'organisation, bien sûr, d'accord à 100%. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Là, j'aurais tendance à répondre neutre parce que je dirais que c'est moite-moite. Mais je vais mettre d'accord un point, tout simplement parce que ça m'arrive d'être vraiment au bout du rouleau et d'avoir une grosse flemme une grosse flemme. Mais par contre, quand c'est pour faire ce que j'aime, je suis très souvent hyper motivée et remplie d'énergie. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Totalement d'accord. Moi, si je peux ne contrarier personne, ça me va. Donc je vais mettre pas d'accord à 100% parce que quand même j'aime bien avoir gagné mes petits débats. Mais je vais mettre d'accord moyen. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Totalement d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Je pense que ça se voit déjà du peu que vous voyez. Là, vous voyez, c'est très carré. Mais encore pour ceux qui ont vu dans les vlogs, ma chambre, etc. Ma maison en général, elle est carrée. Le vide, c'est... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le vide. Donc, totalement d'accord. Alors, cela ne vous dérange pas d'être au centre de l'attention. Pas d'accord, ça me dérange. Après, j'aime pas être totalement exclue, mais on va mettre comme ça. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Totalement d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Pas d'accord du tout. Je suis quelqu'un qui se contrarie très facilement. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas d'accord du tout, je ressens beaucoup d'empathie pour les autres. Par contre pas à 100% parce qu'il y a des fois des sentiments où je ressens pas du tout d'empathie. Mais en moyenne quand même je ressens beaucoup d'empathie, donc je vais mettre pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Totalement d'accord, mon humeur elle peut changer d'une minute à une autre. Donc je vais mettre d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Je suis d'accord comme ça, voilà. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Pas d'accord du tout, pas d'accord du tout. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Oui et non. Alors là, j'aimerais me mettre à tendance neutre parce que je suis quand même très organisée. Mais on va dire que je suis organisée sur une journée et du coup, il y a des moments où ça fait un petit peu des pics comme ça. Donc je vais mettre pas d'accord, mais un tout petit peu. Vous êtes souvent anxieux ou envieux ou envieuse des autres. D'accord comme ça. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ne penserais-je pas en ce moment à Zelda par hasard? Totalement d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Je suis assez d'accord avec ça, même si l'aléatoire est parfois intéressant et peut amener des idées nouvelles. Avoir un plan et s'y tenir, pour moi, c'est vraiment trop primordial. On est déjà à 40%, mine de rien, je trouve que ça passe plutôt vite. Je vais en faire quelques questions de mon côté, puis je vous retrouve juste après.
A few minutes later. Ok les amis, on se retrouve, donc j'ai fait 2-3 pages de questions. Là donc je suis à 80% du test, je me suis dit que j'allais vous reprendre. Alors on continue donc, vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel, pas d'accord du tout, mais pas d'accord du tout. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, je suis assez d'accord, ça dépend des moments mais je suis assez d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou qu'une rêveuse, pas d'accord. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes, d'accord comme ça parce que j'arrive de mieux en mieux et j'ai quand même des facilités à l'oral, mais devant des personnes des fois je suis assez tendue quand même. Généralement vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination, pas d'accord. Quand je fais des gâteaux c'est mon imagination et après mon expérience. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, totalement d'accord. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ça, je suis d'accord quand même, je suis d'accord, totalement d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Alors, oui et non. Je vais mettre d'accord parce qu'il y a certaines choses que je fais, oui effectivement, mais pas tout le temps. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Hop, d'accord. Voilà, tout de suite, hein, ça je vous l'avais dit de toute façon dans mon choix de baguette, j'en avais parlé également avec mon signe astrologique. Si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, je vous mets tout ça dans la description ainsi que dans le petit, juste ici, n'hésitez pas. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Ah, je suis totalement d'accord. Vous avez toujours été intéressé par des sujets ambigus et atypiques. Pas trop d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ça dépend des moments, mais souvent non. Alors, je suis avocat les amis. Avocat, je vous l'avais dit de toute façon que j'allais être dans une des personnalités dites diplomates. Je crois qu'elle s'applique comme ça. Alors, on va un petit peu lire tout ça. Donc, ma personnalité est avocat. Je suis 25% extraverti au niveau de mon esprit et 75% introverti. Ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas du tout. Je suis 64% intuitif et 36% observateur. Ça m'étonne parce que... Ah oui, non, je suis quand même pas mal en intuition. Je suis quand même quelqu'un de très observateur et très observatrice. J'observe beaucoup la scène avant d'y aller, on va dire. Ma nature, c'est 80% de mes sentiments, effectivement, et 19% de ma pensée, totalement. Ma tactique, c'est d'abord le jugement et après la prospection, donc 75% de jugement et 25% de prospection. Et mon identité est 94% prudent et 6% assuré, c'est totalement vrai. Alors, la personnalité des avocats. Type de personnalité avocat est très rare et constitue moins de 1% de la population. Génial. Mais cela ne les empêche pas de laisser leur empreinte sur le monde. Ils ont un sens inné de l'idéalisme et de la morale, mais leur détermination et leur fermeté les différencient des autres types de personnalités. Les avocats ne sont pas des rêveurs inactifs, mais des gens capables de prendre des mesures concrètes pour réaliser leur but et laisser un impact durablement positif. Ça, je trouve que ça me définit vraiment bien. On va dire que lorsque j'ai un rêve, lorsque j'ai un but, je le fais tout pour que ça marche, je fais tout pour y arriver en fait, et ça me définit plutôt très bien. Les avocats ont tendance à considérer qu'aider les autres est le but de leur vie. Cancer, altruiste, on y revient toujours. Mais bien que l'on puisse trouver les gens qui ont ce type de personnalité en train de mettre en marche des opérations de sauvetage et de faire du travail bénévole, leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout. C'est vrai que je préfère par exemple sauver les gens en les aidant complètement, en résolvant leurs soucis, en les écoutant et qu'ils puissent aller mieux plutôt que juste résoudre le problème en surface et qu'ils aient toujours leurs problèmes en profondeur en fait. Hein. Aidez-moi à vous aider. Les avocats partagent en effet une combinaison de traits forts et uniques, bien qu'ils s'expriment. Ils ne voient qu'à m'épouser, ils ont des opinions très affirmées et se battront sans relâche pour défendre une idée à laquelle ils croient. Ils sont fermes et ont un très fort caractère, mais il est rare qu'ils utilisent cette énergie à des fins personnelles. Les avocats agissent avec créativité, imagination, conviction et sensibilité, non pas pour prendre l'avantage, mais pour instaurer l'équilibre. L'égalitarisme et le karma
Ah, je trouve ça vraiment très très beau parce que pour ceux qui me suivent par exemple sur mon Instagram, n'oubliez pas que le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je suis très active au niveau de la défense des animaux et toutes ces choses là, et pour moi il n'y a rien de mieux dans le monde que de sauver un animal. Mon chat pareil, quand je vous avais fait la vidéo avec mon chat, bah, c'est vraiment toute ma vie et j'en prends vraiment très soin. Et pour moi la douceur et l'amour c'est la chose la plus importante dans le monde. C'est vrai que ça me fait un peu fleur bleue dit comme ça, mais c'est totalement vrai. Chaque homme doit décider s'il marchera dans la lumière et de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. Donc Martin Luther King. Je sais pas si on va tout lire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ah si, ça va. On peut tout lire. Les avocats ont des facilités pour entrer en contact avec les autres et ont du talent pour produire une langue chaleureuse et sensible et pour parler en termes humains plutôt qu'en termes purement logiques et factuels. Alors ça je suis plus ou moins d'accord, j'ai un petit peu des difficultés à entrer en contact avec les autres, mais pourquoi pas sur les termes humains plutôt que les termes logiques, c'est vrai. Il est logique que leurs amis et leurs collègues en viennent à considérer comme des types calmes et extrovertis, mais ils feraient tous bien de se souvenir que les avocats ont besoin de passer du temps seuls pour décompresser et récupérer. Ils feraient bien de ne pas trop s'alarmer quand ils se mettent soudainement en retrait. Ça c'est totalement moi, c'est-à-dire que j'adore passer du temps avec mes amis, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à une certaine limite. À une limite, j'ai besoin de me retrouver toute seule. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai eu des gens à dormir chez moi ou à passer beaucoup de temps chez moi, j'aime, mais après j'ai besoin de moments où je me dis ok là je suis toute seule, j'ai besoin de souffler quoi, parce que j'en ai besoin tout simplement, et ça c'est vraiment totalement vrai. Les avocats se soucient beaucoup des sentiments des autres et ils s'attendent à ce que l'on leur retourne en faveur. Parfois, cela signifie qu'il faut les laisser respirer pendant quelques jours car ils en ont besoin. Ça aussi c'est vrai, je me soucie énormément du regard des autres. Et ça m'arrive par exemple, voilà pourquoi changement de personnalité soudain. Parce que ça m'arrive d'être très proche des autres, puis hop, tout de suite là j'en peux plus et je me mets en retrait pour pouvoir être toute seule et être dans mes pensées. Alors, ensuite, vivre pour se battre un jour de plus. Cependant, il est vraiment extrêmement important que les avocats se souviennent de prendre soin d'eux-mêmes. Ah bah ça c'est vrai, ça je suis totalement d'accord. La passion et leur conviction est tout à fait capable de leur faire dépasser leur point de rupture, et si leur zèle échappe à leur contrôle, ils peuvent se retrouver épuisés, en mauvaise santé et stressés. C'est vrai que quand je fais pas attention, bah, je peux me retrouver en difficulté et ça m'arrive souvent d'avoir des mouvements d'âme en fait, d'avoir des moods où je suis pas là, où je suis absente, mais ça c'est vraiment totalement vrai. Je trouve que ça me correspond vraiment très très bien, avocat. Ensuite, cela devient particulièrement visible quand les avocats se retrouvent confrontés à des conflits et à des critiques. Leur sensibilité les force à faire tout ce qu'ils peuvent pour fuir ces attaques en apparence personnelles, mais quand les circonstances sont inévitables, ils peuvent se défendre de façon extrêmement irrationnelle et improductive. Alors ça, encore une fois, je dirais que ça me définit à 100%. Tout me définit à 100% de toute façon, j'ai l'impression. Mais par exemple, ça peut m'arriver que quand je suis fatiguée, quand j'ai besoin de moments pour moi justement, quand ça m'énerve, quand je suis dans des conflits, je prenne des proportions beaucoup trop élevées, beaucoup trop grandes, beaucoup trop en fait tout simplement, et ça dépasse bien mes pensées et bien ce que je veux, et après c'est énervant, je m'en veux énormément justement. Pour les avocats, le monde est un lieu qui regorge d'injustice, mais sans que ce soit inévitable. Aucun type de personnalité n'est aussi bien adapté que les avocats pour créer un mouvement destiné à redresser un tort, quelle qu'en soit l'étendue. Les avocats doivent seulement se souvenir que même s'ils sont occupés à prendre soin du monde, ils ont également besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Alors ça, je trouve que ça rejoint vraiment très bien ce qu'on avait pu lire sur mon signe astrologique Cancer. Tout simplement parce qu'on voyait souvent le mot altruiste, sensibilité, et là c'est des mots qui reviennent vraiment très souvent, donc je suis pas étonnée finalement de ce qu'ils me disent là. Je trouve que ça me correspond vraiment bien à ma personnalité et que ça correspond également bien à mon signe astrologique qui lui-même correspond à ma personnalité, donc vraiment tout est lié et je trouve ça vraiment cool. Donc ensuite, les avocats célèbres, on a Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, Marie Kondo, je ne la connais pas, désolée. Lady Gaga, wouh, trop bien. Et quoi d'autre? Nicole Kidman, ok. Morgan Freeman, d'accord. Goethe, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais ok, pourquoi pas. Jon Snow de Game of Thrones, d'accord. James Winston de House MD, je ne sais pas ce que c'est. Aragorn de l'ordre du Seigneur des Anneaux,
Galadriel de Le Seigneur des Anneaux. Si je n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, je suis désolée. Tom Kirkman, ok. Rose Bukater de Titanic. Je n'ai pas vu Titanic non plus. Les commentaires, soyez gentils s'il vous plaît. Desmond Hume de Lost. Pareil, connais pas. Aramis des Trois Mousquetaires. Michael Scofield de Prison Break. Ça non plus, je n'ai pas vu. Atticus Finch. Matthew Muck, machin truc. Oh désolé, je Murdoch de Daredevil. Ok, bon pourquoi pas. Écoutez, j'en connais pas mal, mais je connais pas tout. Et Strengths. Ah ok. Non. Oh non, me dites pas que c'est tout en anglais. Oh. Ok, bon bah là ça revient là. En gros là ça va être tous les... On a plein de trucs genre romantic relationships, friendships. Ok, donc là c'est vraiment plus dans les détails. Je pense pas qu'on va s'intéresser à tout ça. Simplement on va revenir voilà sur la page. Alors honnêtement si on m'avait dit que j'allais être avocat, je ne pensais pas du tout. Et en même temps comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je me disais bien que j'allais être au niveau des diplomates. Je trouvais que ça correspondait très très bien à ma personnalité. Donc je suis plutôt satisfaite. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça me soutient toujours énormément et ça ne coûte rien, c'est gratuit. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quelle est votre personnalité, quel est votre personnage et quelle est votre catégorie. Est-ce que vous êtes plutôt diplomate ou bien vous faites partie des autres catégories? Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir tout ça. En tout cas, moi, comme je vous le disais au début de la vidéo, je m'attendais à atterrir dans les catégories diplomate puisque c'est celle que je trouvais qui collait le mieux à ma personnalité. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à tomber sur avocat et à voir que ça collait autant vraiment avec ma personnalité et mon personnage. En tout cas, je suis vraiment trop contente d'avoir pu tourner cette vidéo qui change d'habitude. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas pareil à me dire tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.